Alors, pour l'introduction d'aujourd'hui, j'aimerais quand même préciser que cette vidéo a été sponsorisée par l'Office du tourisme australienne. À l'envers? Non? Mais c'est de la merde! Bon, faudrait vraiment que je pense à faire des openings intéressants. Après les chats motards. Là, je crois que je suis tombée bien bas. Répondez pas, allez virer la semaine prochaine. Salut, c'est Furiel. On se retrouve aujourd'hui pour cet épisode 6.2, deuxième partie de la circulation. Et comme pour le moment, bon, le permis c'est pas ouf, donc niveau enjaillement c'est pas le kiff total, je préférais vous parler de trucs un petit peu plus intéressants avec un petit peu de fond de permis, un petit peu de suite pour la chaîne. Et puis de toute façon vous allez le voir, je vais vous parler de plein de choses pour le futur de la chaîne. Et là ça va être à vous de jouer. À toi de jouer! Alors, quand je vous ai dit que c'était à vous de jouer, eh ben, j'ai vraiment besoin de vous pour savoir si ça vous plairait que je sois présente sur d'autres réseaux sociaux. Est-ce que ça vous plairait, est-ce que vous auriez me suivre sur des réseaux comme Instagram, Snapchat, Twitter, enfin voilà. Moi c'est des choses que je sais pas forcément et j'ai besoin de savoir si vous me suivriez sur ce genre de réseau, si ça vous paraît intéressant, est-ce que ça vous permettrait peut-être de communiquer plus avec moi, de partager vos conseils, votre vécu, enfin moi je suis pour. Donc voilà, maintenant à savoir si ça vous plairait, et donc n'hésitez pas à me commenter et à donner votre avis, parce que là c'est à vous de jouer, c'est à vous, abonnés, de me dire si ça vous plairait ou pas. Est-ce qu'il y a des choses qui vous intéresseraient? Enfin voilà, est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas vues sur YouTube ou alors que vous avez vues mais que vous aimeriez que moi je fasse? Alors pourquoi pas, si vous avez des idées de choses que vous aimeriez voir sur ma chaîne ou sur YouTube, c'est maintenant, allez-y, balancez tout sur les coms, hein, les idées, il en faut toujours, ça permet de proposer toujours plus de choses pour vous, qui vous plaisent, et moi je vais m'éclater à le faire, donc c'est tout bénef pour tout le monde. Good idea! Bon, comme là on est un petit peu dans les questions de futur de chaîne, ce genre de choses, j'aimerais savoir si ça vous plairait également, hein, parce que je vais vous demander plein de choses qui vont devoir vous plaire. Est-ce que ça vous dirait que je fasse du live? Voilà, je me suis dit, pourquoi pas faire une séance de circuit en live sur Twitch? Est-ce que ça vous plairait, enfin voilà, de me voir en live et de me suivre en live sur Twitch? Et pour ça, j'ai besoin de vos retours, j'ai besoin de savoir si vous, en tant qu'abonné, ça vous intéresse. Donc à vos coms, lâchez-vous et donnez-moi votre avis là-dessus, parce que moi ça me tente bien. Vous faire des lives, pourquoi pas de vous proposer une séance de circuit en live, hein, moi ça me plairait. Parce que j'ai toujours pas le plateau, donc la circuit est à venir, encore une fois. Est-ce que ça vous plairait également que je continue Twitch après, quand j'aurai le permis, pour vous permettre de faire des balades en live avec moi, que je vous fasse découvrir les routes normandes, la Suisse normande, avec ma future moto, et je l'espère bien, hein, parce que comme je vous l'ai dit, je compte bien avoir le permis, je n'abandonnerai pas. Vous avez été nombreux à me demander quel équipement moto j'utilise. Alors c'est disponible dans la description, mais un petit peu pour vous dire, au début je voulais un Shoei GTR Wanderer niveau couleur, si vous voulez aller voir sur Google. Et finalement c'était pas à ma taille, voilà, il y avait pas de taille XS, et moi une taille S c'était trop grand selon le vendeur, donc il m'a orienté vers du HJC, et en allant voir HJC, et ben, il m'a proposé la gamme RFA 70, donc là c'est des casques aux alentours de 400-450 €, avec la visière soleil, moi c'était The Point, c'était une visière soleil parce que j'ai les yeux sensibles, et oui. Et donc j'ai adoré, voilà, je me suis sentie confortable, c'est hyper léger, les aérations sont bien faites, enfin moi j'ai pas de problème, l'insonorisation pardon est vraiment bonne, là à tester en plateau, en circuit, j'ai aucun problème avec, il y a un petit bruit de vent, mais franchement rien d'insupportable. Ensuite, pour la veste,
Alors pareil, hein, moi j'ai pas de marque de prédilection, il y en a qui sont Denez, Alpinstar, enfin j'ai été dans un magasin, j'avais un ordre de prix et j'en voulais un sur lequel que je trouvais joli, que je me trouvais à l'aise dedans et qui était un cuir. Je voulais un cuir, j'adore le cuir, donc après ça c'est un choix personnel. Vous pouvez prendre du textile aussi. Donc moi j'ai pris un cuir de chez Alpinstar, c'est le Stellaggio, qui est disponible aux alentours de presque 500 € je crois. Il faut rajouter à ça la dorsale, et oui parce que la dorsale est en option, que j'ai prise, hein. On n'est jamais assez équipé, ça je le pense et moi je le répète à tous mes abonnés, hein. On n'est jamais assez équipé, voilà. Avant de penser à avoir une moto et de rouler dessus au risque de tomber, puisque de toute façon on est novice, on maîtrise pas grand chose, et ben je me dis que être mieux équipé, et bah c'est bien, voilà. Ensuite en pantalon, j'ai un pantalon Alpinstar également, hein, j'ai absolument pas de prédilection pour la marque mais c'est tombé comme ça. C'est un, comment ça s'appelle, c'est un leggings. Parce que j'ai essayé plein de jeans, je suis pas du tout confortable, donc moi je sais pas si le confort pour vous c'est quelque chose d'important, mais moi ça l'est carrément. Et donc c'est un leggings qui est entièrement doublé en Kevlar et qui est coqué au niveau des genoux, donc comme ça je suis tranquille, mais au moins je suis protégée au mieux et au plus confortable. Et il coûte aux alentours de 120-130 €, donc on reste dans les prix de tous les jeans, je dirais moto, qu'on voit sur le marché quoi. Et pour les bottes, je suis sur du Rebel Horn. Déjà ça pour débuter c'est très bien, donc voilà c'est des Rebel Horn et je crois que c'est Ozone le modèle, c'est un modèle à 120-130 € et elles sont très très bien, je me sens bien dedans, un petit peu raide au début finalement parce qu'il faut s'habituer aux bottes, hein, c'est très serré, il y a la fermeture, les scratchs sur les côtés, donc les scratchs ont tendance à se décoller par contre, c'est assez chiant, mais on s'y habitue, tant pis, enfin voilà, au début ça scratch et puis après ça se décolle, mais par ça j'en suis très satisfaite, une fois qu'on les a faites un petit peu, parce qu'elles sont un peu raides au début, et bah c'est nickel, à part qu'elles glissent, alors je sais pas si vous, vos bottes, elles glissent, mais j'aimerais bien savoir si vous, vos bottes, ça agrippe bien le sol, parce que moi c'est pas le cas des miennes, et peut-être que justement, bah là ça sera un gros point d'aigle sur mes bottes si elles glissent, parce que c'est vraiment pas top. Et enfin pour les gants, bah moi je me suis un peu lâchée sur les gants, et là en fait il y avait des promos à ce moment-là, parce que j'ai été dans le 77 à Saisie Center, donc à Ponto Combo, pour les acheter en région parisienne parce qu'il paraît que c'est le plus grand magasin de France et je me suis dit bah là au moins j'aurai du choix pour les nanas parce que c'est vrai que pour les nanas rayon comment dire rayon fille il y a pas grand chose mais là c'était top et je me suis lâchée sur les gants, j'en ai une paire été, c'est du quoi d'ailleurs, j'en ai aucune, et si c'est du Furrigan, ah si c'est Furrigan, ouais mes gants d'été blanc, noir et bleu, j'ai plus le modèle en tête. Ensuite j'ai une paire Ixon de, comment ça s'appelle, de mi-saison que je n'ai encore jamais mise. Et j'ai une paire hiver Rebel Horn que je n'ai non plus jamais mise. On est mal barré. Donc j'ai pas de sous-gants. Il y en a qui mettent des sous-gants apparemment, mais j'ai pas de sous-gants non plus, donc je m'en sors très bien. Enfin moi ça me convient. Et si vous avez des solutions pour pas que les chaussures glissent sur le sol, hein, je suis preneuse. Voilà, donc partagez également votre équipement, votre expérience équipement, savoir s'il y a des marques peut-être qui tiennent mieux que d'autres ou rapport qualité-prix qui sont bien. N'hésitez pas. Et voilà, tout mon équipement est disponible en description de toute façon. Donc à vos coms, salut! Alors, pour finir cet épisode 6.2, j'ai regardé un petit peu mes stats, hein, évidemment vous aimez bien le côté stats YouTube, donc je regarde également 103 personnes qui ont regardé mon intro. But why? Why would you do that? Why would you do any of that? Non mais franchement, une intro, 13 secondes quoi. Ah ben ouais, bravo, non franchement c'était pas mal. Voilà, je me dis quand même que les gens ils perdent un peu leur temps quoi. Bon, trêve de plaisanterie, merci à tous. Comme d'habitude, abonnez-vous, mettez la petite cloche si vous voulez être au courant de mes prochaines vidéos, sachant que ça sort tous les samedis matins, ça ne change pas. Merci à vous, à vos commentaires, là j'attends vraiment des gros retours de votre part. Et puis on se retrouve samedi prochain. Salut!